Ouais, c'est un sourire. Tu vois, c'est un, deux et trois. Avant de voir le sourire, tu vois, c'est droite, gauche, milieu. Et au milieu, il y a quoi? Il y a un sourire. Donc sourions, mes amis, sourions à la vie, car la vie, elle est là. Elle est là, sans faire d'effort le matin, c'est là, c'est cadeau. Cadeau. Alors les gens, ils se. Les gens, moi le premier, hein, on est là en train de. Comment je vais faire pour vivre quand tu es déjà vivant, quoi. Quand tu n'as rien à faire et tu es déjà vivant. Et on est là en train de se, de se faire souffrir mentalement en se disant comment je veux faire pour vivre. Mais nous sommes déjà vivants, mes amis. C'est cadeau. Merci. Merci. Il faut dire merci des choses qu'on nous donne comme ça, même si on ne se rend pas compte. Merci, merci. Je suis alive. En vie, quoi, en vie. Je suis en vie. Donc, nous, je suis ici pour la rubrique Je dois. Je dois. En fait, on dirait que les gens, ils comprennent pas le sens de la phrase. Je dois changer le monde, clique et partager. En fait, pourquoi vous êtes dans le monde finalement? Pensez que vous êtes dans le monde comme ça pour imaginez un arbre, une vigne. La vigne, elle est là pour faire du raisin. C'est pas qu'elle se pose pas la question est-ce que je suis est-ce que je suis un pommier ou est-ce que je suis un oranger? Est-ce que je vais pas non, elle pousse et puis c'est voilà, c'est c'est Agaphène, quoi. C'est le Boré Péri Agaphène, le fruit de la vigne, le raisin. Le raisin, voilà. Parce que vous savez que de nos jours, il y a par exemple des hommes qui se demandent s'ils sont des hommes ou s'ils sont des femmes. Vous imaginez comment? Ou bien des gens qui sont déjà en vie et qui se disent est-ce que je vis ou est-ce que je meurs? Et pourquoi je. Non, mais il y a quand même des questions qui sont pas des questions, c'est des remises en question, ça c'est pas un questionnement, ça c'est de peur de vivre, c'est-à-dire d'aller de l'avant, eh ben on reste là où on est et on se pose des questions sur des questions enfin c'est de la masturbation, même pas intellectuelle, quoi, c'est de la masturbation euh, tout court plus vite que eux. Quand ils doivent juste comprendre qu'ils doivent s'arrêter de courir dans leur tête et faire un pas en avant, tout simplement. Donc, allons directement dans le vif, dans le sens, dans la vie, dans le vif du sujet. Le sujet, c'est moi. Alors, qui t'a parlé du Big Bang? Qui t'a parlé? Qui t'a dit ça? Les mêmes qui t'ont dit que tu descends du singe. Donc, si tu fais un mix entre Big Bang et les singes, ça donne quoi? King Kong. King Kong, le roi des Kongs. Les Kongs, c'est les Kongs, quoi. Enfin, je vais pas. Ça, c'est de l'improvisation. Ça veut dire que c'est de l'improvisation, quoi. C'est du live, quoi. C'est la vie. La vie. La vie, elle ressemble à la vie. C'est pas quelqu'un qui va répéter son texte et qui vient et qui essaye de je sais pas quoi, de. Non, tranquille. T'es là, t'allumes ta caméra, t'as des choses à partager et tu les partages. Moi j'ai partagé, maintenant toi tu vas partager aussi. Est-ce que c'est clair? C'est, c'est même pas un donnant-donnant. C'est un plaisir partagé. Je l'ai partagé avec toi et tu vas le partager avec quelqu'un d'autre.
tu vas quand même pas rester avec ça tout seul. Ce qu'on ne partage pas pourrit, ce qu'on partage fleurit. Je t'ai donné une graine, fais-en une fleur et offre-la. Bon. Alors moi, je ne suis pas King Kong. Je ne veux pas devenir ni King, ni Kong. D'accord? Alors, quand on aura... moi, je descends de mon père. Ça, c'est sûr. Et mon père, il descend de son père. Ça aussi, c'est sûr. Ça, c'est prouvé. Et lui, il est bien humain. Le reste à prouver. Bien sûr, même le Bing Bong, il reste à prouver. Bing Bong, Bang Bong, Bang Bing, et toutes et le singe aussi, et la planète des... Tout ça, c'est des films pour l'instant. Il n'y a aucune preuve, c'est pas prouvé. D'accord? Alors, mon père et ma mère, ils ressemblent plus à Adam et Ève qu'à Cheetah. D'accord? Ça, c'est clair. Après le reste, je reste ouvert. Mais il faut des preuves. Des preuves, hein, pas des chiffres et les carbone 14, 48, et on a non, non, moi je veux voir avec et tant qu'on n'a pas, eh ben voilà, c'est une théorie parmi d'autres. Et qui n'est pas, c'est ça qui est extraordinaire, qui n'est pas plus valable que celle qui est écrite dans la Bible finalement. Elle n'est pas plus valable. Elle est pas. Si on doit les prouver, eh ben on peut pas prouver plus l'une que l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Sauf que quand moi je regarde mon père et le père de mon père et le père de mon père, eh ben ils ressemblent plus à Adam et Ève qu'à Cheetah. Ça c'est sûr. Après le reste, ça reste à prouver. D'accord? Ça, c'est un raisonnement, comme on dit, pour revenir sur Agaphène. Agaphène, c'est-à-dire le fruit de la vigne. Quand je vais aux toilettes, j'ai un pénis. Ça c'est un fait. D'accord? Donc, je suis un homme. Après, le reste à prouver. D'accord? Ça reste à prouver. Qu'on n'est pas dans notre tête, en fait, on est si, et on a... Non, non, tout ça, c'est contre... c'est-à-dire que je dois... m'injecter des hormones ou aller contre la nature pour être ce que je ne suis pas. Extraordinaire. Et en fait, tout ça, c'est pourquoi? Parce que le système, étant donné qu'il est contre nature, c'est quoi la nature? La nature, c'est quoi? C'est que je sème, je mets de l'eau, si la terre, elle est normale, ça pousse, d'accord? Donc, tout travail mérite salaire. D'accord? C'est ça. Alors maintenant, imaginons que Internet ou Facebook, c'est la nouvelle planète. Sur cette planète, moi, je travaille. D'accord? Je travaille, je fais des vidéos, j'écris des phrases et je les partage. C'est un travail, clairement. Sinon, Mais, qu'est-ce qui va faire que ça va pousser ou pas, ce fruit-là? Ça dépend de simplement vous, ou si jamais vous décidez de faire de cette graine une fleur et de la partager, à ce moment-là, Facebook devient Dieu. Et donc, par exemple, si Facebook il se dit, ouais, celui-là ici, ce qu'il fait, c'est pas commercial, il aime pas le commerce, ça va pas, quoi. Et donc, lui, il devient quelque chose qui peut aller contre la nature. C'est-à-dire, normalement, la nature, c'est quelqu'un qui travaille, qui dit la vérité, qui est juste, eh bien, il devrait réussir. Ça devrait être un roi. Ça devrait être lui qui gouverne le monde. Parce qu'il est droit, parce qu'il est juste, parce qu'il dit la vérité. Mais dans un monde où c'est l'inverse, c'est normal qu'à un moment, même l'individu à l'intérieur de lui, eh ben, il va commencer à mentir à lui-même. Je dis, mais est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Et pourquoi je devrais dire la vérité? Puisque si je mange, je réussis. Et si je vole, je réussis aussi. Et finalement, plus je vole, plus je mens, et plus je réussis. Et donc, c'est normal qu'on en arrive à des types de fonctionnement internes qui ressemblent à un monde qui n'est pas le monde, finalement. Parce que Facebook, c'est pas le monde. Mais par contre, vous avez la possibilité, avec un partage, c'est-à-dire un réel mouvement, un mouvement où vous partagez quelque chose, où vous dites, ben voilà, la nature, et ce qui ressemble le plus à la nature, non, ce qui ressemble le plus à l'idéal, mais pas un idéal dans l'image, un idéal qui est sur moi. Et on va pas lui donner de nom, parce qu'il n'a pas de nom.
C'est l'amour, la vérité, c'est ce qui fait que c'est ce que vous recherchez. C'est ce qui vous gouverne finalement. Même si vous ne voulez pas l'admettre, c'est ce qui vous gouverne. Alors, continuons. Il y a un spermatozoïde, un fœtus et un être vivant. Et après, il y a le souffle, l'esprit et l'âme, etc. Chacun peut devenir l'autre, mais chacun peut rester à une de ces étapes sans jamais accéder à l'autre. T'as vu? Vous avez remarqué ça? Il siffle, il nous siffle comme des chiens. Tellement on est dépendant de... C'est ça, il nous siffle. Non, moi je reste ici avec vous. C'est ça qui est important. Le fœtus, un être vivant, et puis le souffle. Quand il crie le cri de... Le souffle, l'esprit, après on acquiert... Et puis l'âme. L'âme, c'est... Les gens disent, ouais, on a tous une âme. Mais on n'a pas tous une âme. On n'a pas tous une âme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Chacun peut devenir l'autre, mais chacun peut rester à une de ces étapes sans jamais accéder à l'autre. La lumière, avant d'être spermatozoïde, peut aussi choisir d'être minérale, végétale ou animale, etc. Ce choix se fait en fonction du degré atteint durant les vies antérieures et durant cette vie-ci. Et cela va déterminer la suite ou la fin. Voilà. Oui, une graine, la graine, restons sur l'agaphène, la vigne, restons sur la vigne. Oui, une graine peut devenir une vigne et peut devenir du raisin. C'est vrai. Mais la graine peut rester graine. Et le raisin, c'est l'âme. Mais pas tout le monde arrive jusque-là. Voilà, Alors oui, dans la graine, il y a la potentialité de l'âme. Mais on n'a pas tous une âme. Et par exemple, les animaux n'ont pas d'âme. Ils ont un souffle. Ils ont le souffle. Et certains animaux ont un peu d'esprit, un tout petit peu. Mais jamais comme l'esprit humain. Mais l'homme, il a la capacité d'accéder à l'esprit dans sa totalité, un esprit. Donc l'accès à la parole, c'est la parole la parole. T'entends ma parole? Et puis, cette parole, par un travail sur toi, peut te faire accéder à un autre niveau. À un autre niveau. Et aussi peut t'ouvrir à la possibilité que... Parce que quand tu es au niveau de l'âme, tu peux faire un avec d'autres âmes. Donc, faire un. Ouais. Alors, pourquoi avons-nous peur de perdre des gens qui nous demandent de changer? Mais c'est pas qu'ils te demandent de changer comme ça, à la limite, ok. Mais sous peine de vous ou de se supprimer. Donc, ces gens-là, soi-disant, ils disent qu'ils sont hyper tolérants. Mais si vous ne changez pas, soit ils vous suppriment, ils vous font dégager, soit ils se suppriment eux-mêmes. Donc imaginez quel chantage affectif là derrière ce soi-disant amour universel qui n'est juste que je fais ce que je veux. C'est ça leur amour universel. Je fais ce que je veux. Et toi, tu fais ce que moi je veux. C'est ça leur amour universel. Et tant que tu es là-dedans, j'aime tout le monde. Et j'accepte et je suis tolérant. Mais essayez d'être vous-même avec ces gens-là et vous allez voir ce qui va vous arriver avec ces gens-là. Quand vous êtes en train, donc pourquoi on a du mal à perdre ces gens-là? C'est-à-dire pourquoi on a du mal à pas perdre, parce que c'est eux qui vont vous perdre. Ils vont essayer, c'est comme le petit poussé dans la forêt. Ils vont vous amener dans la forêt et puis ils vont vous laisser là. C'est eux qui veulent vous perdre à vous. Et nous, après, on a du mal. Mais il ne faut pas avoir du mal. Restez là et faites votre chemin tout seul. Parce que vous allez devenir qui vous êtes. Oui, ça,
Voilà, on va pas non plus s'expliquer pendant des heures. J'ai déjà répondu à quelqu'un qui ne pose aucune question à part vouloir remettre en question quelqu'un qui lui répond. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils viennent même pas avec une question, ils viennent directement remettre en question quelqu'un qui lui répond. Alors moi je dis, mais de quoi tu parles? Quel est le sujet, l'objet de ta question? En fait, il n'y a pas d'objet. Ces gens-là, ils remettent en question le sujet. Donc, ils ne viennent même pas discuter de quelque chose qui se trouverait entre vous et eux. C'est vous. Donc, ils viennent, alors vous leur dites, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Alors, eux, c'est directement, ils essayent de vous annuler. Parce que eux se sentent nuls. Parce que eux se sentent nuls. Et donc, je leur dis, mais qu'est-ce qui est inepte? Qu'est-ce qui n'existe pas, d'après toi? Parce que eux, ils vous renvoient à ça. Alors moi, je dis, alors, souvent, ils commencent leur phrase en vous disant, pardon, mais ce que tu dis est nul. Mais qu'est-ce qui est nul dans ce que je dis? Parce que sinon, ça n'a. Est-ce que vous imaginez le néant dans lequel ces gens essayent de vous entraîner? Alors, qu'est-ce qui est inepte? On ne sait toujours pas. Alors, puis je demande, pourquoi tu me demandes pardon puisque je te dis que tu n'as pas à te faire pardonner de moi? Pourquoi tu me demandes pardon? Donc, c'est comme si ils disent pardon parce qu'ils s'apprêtent à faire quelque chose de mal. Ou c'est déjà mal, ils le savent que c'est mal ce qu'ils sont en train de faire, ils le savent. Et donc ils disent pardon, mais ce pardon n'existe pas non plus. C'est juste ironique. En fait, c'est des attaques hyper violentes. En même temps, on dit, en même temps, on dénie. C'est comme des serpents, quoi. Et tout ça derrière une façade d'amour universel. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi veux-tu faire croire que je dis et que je fais quelque chose que je ne fais pas? Pourquoi tu essayes de faire croire que je dis? Alors après, on interprète par rapport à des dires au lieu de poser des questions. Donc, exemple, je dis chat, et directement, effectivement, dans chat, on peut voir l'animal, et alors il y a la connotation sexuelle. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ou même les deux, le fait d'enfermer la personne dans une des connotations, c'est nier les deux autres possibilités, c'est-à-dire les deux en même temps, ou l'animal. Mais il faut être un animal pour être comme ça. Parce que l'humain, normalement, donne la possibilité, c'est-à-dire donne une ouverture à. Et comment on va y arriver? Comment on fait pour faire ça? Pourquoi, quand tu parles de moi, tu me mets à moi dans une position de Dieu? Parce que c'est souvent, on vous élève pour mieux vous anéantir. Donc ces gens-là, ils vont vous mettre comme ça dans une position pardonne-moi, mais puis-je quand même poser une question? Donc il sous-entend, il demande pardon là où vous avez rien demandé. Ils sous-entendent que vous n'allez pas répondre à leurs questions. Je me permets de... Donc ils vous mettent comme ça dans une position de Dieu. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est eux qui s'apprêtent à se mettre eux-mêmes dans une position de Dieu, mais pour ça, ils doivent vous mettre à mort. Donc d'abord, ils vous mettent là. Pourquoi, quand tu parles de moi, tu me mets à moi dans une position de Dieu? Et quand tu parles de toi, tu parles d'un nous. Et ces gens-là, ils ne parlent pas de je te demande. Non, c'est nous, parce que du coup, c'est nous. C'est comme si moi, donc du coup, ils vous mettent dans une position de Dieu, et donc du coup, vous regardez tout le monde d'en bas. Et donc lui et les autres, parce qu'il doit se mettre les autres avec lui. Donc d'autres petits dieux potentiellement. Et après, ils vous descendent. Vous n'existez pas et vous êtes nuls. Ou ce qu'adorent faire des pseudo-comiques qui disent donner de Dieu, ou que Dieu donne, ou Dieu donné. Après ça, ils disent qu'ils rigolent. Après ça, ils disent que c'est une blague. Si jamais vous les ramenez à l'objet de leur verbe, un objet, c'est-à-dire de quoi tu parles.
De quoi tu parles? Et toi, est-ce que tu es en train de parler? Si tu rigoles, c'est que toi-même, tu es en train de t'absenter. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit n'existait pas. Puisque toi, tu n'étais pas présent, puisque tu rigolais. Et en plus, tu montes l'autre qui ne s'élève pas du tout, bien au contraire, pour le descendre. Donc, tu es en train de faire ce que tu reproches à l'autre. Donc, imaginez, déni, c'est même pas nier l'autre, c'est le dénier. Nier le fait qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Alors moi là-dessus, je termine en disant, mais pourquoi tu ne sais pas dire pourquoi? Pourquoi tu me demandes pas pourquoi tu écris que l'âme, pourquoi tu écris que l'homme n'a pas d'âme? Voilà, ça c'est une question. Ça, je peux te répondre. Et si je te réponds pas ou je t'envoie bouler, à ce moment-là, ok, tout ce que tu as dit dans excuse-moi, pardon, pam pam pam, où tu fais simplement le serpent, et que si tu te réincarnes, tu vas te réincarner en serpent, parce que c'est ce que tu fais. Tu es déjà en train de, en termes de lumière, et comment tu utilises ta parole, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Donc élève-toi un peu, tant que tu es vivant. Et surtout, pourquoi me demandes-tu de me remettre en question là où moi je te demande rien? Moi je t'ai rien demandé. Je t'ai pas demandé de te remettre en question. Toi tu as ta croyance. Pour toi tout le monde a une âme. Pas pour moi. D'accord? Alors moi je respecte le fait que toi tu crois que tout le monde a une âme. Eh bien respecte le fait que pour moi l'âme c'est quelque chose qui s'acquiert. D'accord? C'est pas donné à tout le monde. D'accord? C'est comme par exemple, tout le monde peut courir, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent, en courant 100 mètres, arriver après 9 ou 10 secondes. Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. D'accord? Et pourtant, ça c'est encore dans le système. Parce que moi, celui qui m'intéresse, c'est pas celui qui court dans la même direction que tout le monde pour arriver le premier. Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est celui qui marche là où personne ne marche et qui arrive même le dernier. C'est lui qui est intéressant. Intéressant, pas dans le sens d'intérêt, c'est lui qui va faire avancer le monde. Alors, pourquoi donc le monde veut-il détruire le juste? Pourquoi? C'est clair. Pourquoi les gens ils veulent détruire le juste? Car il est la limite à son injustice. Parce qu'il fait limite. Et le jour où vous comprendrez qu'il ne fait pas simplement limite dans le sens pour vous ennuyer, mais simplement limite pour que la vie continue à exister sur Terre. Simplement pour ça, il fait limite. Le Messie, il est en toi. C'est la capacité à attendre, sans s'attendre rien en retour. Ça c'est un, et sans s'attendre à quelque chose à l'avance. Les Juifs, c'est des individus qui travaillent dans tous les sens du terme pour devenir des justes, en vivant leur vie avec un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi qui les fait devenir à l'image de leur Créateur. Oui, il y a un mode d'emploi. Et tous ces gens qui disent oui, moi, ni Dieu, ni maître, si vous aviez dit ça, et plus tôt vous allez vous le dire, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui n'apprennent plus rien. Parce que si vous marchez, c'est que vous avez eu un maître. Si vous parlez, c'est que vous avez eu un maître. Si vous savez écrire, c'est que vous avez eu un maître. Et c'est comme ça. Et au niveau de l'âme, il y a aussi des maîtres. Mais pas des maîtres parce qu'ils ont du pouvoir sur vous, financier. Non, non. Des maîtres parce que si par exemple tu veux courir 9 secondes, eh ben, tu verras que ce type-là, il s'est entraîné. Il avait un mode de vie, une manière de se nourrir aussi. Et c'est ça, le juif, il veut devenir quelqu'un, mais pas au niveau simplement visuel que tu vois comme quelqu'un qui court vite. Lui, il veut marcher droit, il veut devenir juste et avoir accès à l'humanité, c'est-à-dire avoir une âme. Voilà. Et ça se travaille, mon ami. Oui, ça se travaille. C'est pas donné à tout le monde ou on vous met dans des théories qui vous arrangent bien puisque ça vous rend irresponsable. S'il y a des martiens,
ok, si martiens existent, et c'est pour ça que vous avez bien cette théorie, eh ben, tout vient de l'extérieur. Donc vous êtes... Ben oui, ben voilà, tout s'explique. Il y a eu des martiens, ils sont venus et ils ont raconté des trucs à Jésus, à Moïse, à Mohamed, à Bouddha. Et voilà, et c'est pour ça que ça vient... Donc, ça sert à rien de travailler sur soi, c'est les martiens. Ou autre théorie, hein, reptiliens, illuminés. Tout ce qui vient de l'extérieur et qui vous déresponsabilise, ça vous aimez bien. Ça, c'est les nouvelles spiritualités à la mode. Mais dès qu'on vous demande de vous mettre au travail, pas simplement pour vous, mais pour rendre le monde meilleur, c'est le but de mes vidéos et de ce que je partage, de rendre le monde meilleur et de rendre les gens responsables. C'est ça que je suis en train de faire là. Alors, si tu n'es pas prêt à te retrouver seul au monde, tout seul, comme le spermatozoïde qui rentre dans la matrice, il est tout seul quand il rentre dans l'ovule. Il n'est pas avec les 7 milliards autres. Et tu l'as fait puisque tu es là. Et tu sais comment. Et bien maintenant que tu es dans un autre monde, eh ben, tu dois aussi le faire. Et rentrer là-dedans, c'est déjà trouver une autre femme avec qui tu vas t'accoupler. Ça, c'est-à-dire que tu vas former un. Et à ce moment-là, si tu as un enfant, tu vas te rendre compte que tu es responsable. Et que tu es obligé de laisser un monde, ou en tout cas un monde où c'est possible de vivre. Sinon, ce que tu as créé va disparaître à cause de toi. Mais tant que tu n'as pas accès à ça, ben, tu ne peux pas comprendre. Comme moi, tant que je n'aurai pas une femme et des enfants, je ne pourrai pas comprendre. Ce sera théorique. Ce sera potentiellement quelque chose. Mais quand il y a un enfant, ça devient... Là, on comprend pourquoi on est sur Terre. Et l'importance de regarder l'avenir, de regarder plus loin pour ses enfants. Et donc, de faire attention maintenant. Maintenant. Alors, si tu n'es pas prêt à te retrouver seul au monde, tout seul, tu n'auras même pas une petite idée de ce qu'est la vérité et la vie qui se trouve après la deuxième naissance. Après. Quand le Messie viendra sur terre, 7 milliards d'individus vont lui dire d'aller travailler, au lieu de comprendre qu'il est le seul à travailler, à donner sa vie en partageant avec sa bouche simplement la vérité que personne partage et que tout le monde connaît. La page « Je dois changer le monde » clique et partager est la seule page Facebook qui partage au moins un contenu original, toutes les heures, minimum pendant 10 heures par jour, 6 jours sur 7 et depuis plus de 4 ans, sans aucun partage. Cette page, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Cette action, elle est extraordinaire. Votre seul problème est que vous confondez le beau avec le bien et le bien avec le vrai, sans comprendre que l'un sans l'autre et l'autre sans le troisième, eh ben, ils n'existent pas. C'est soit les trois et ça existe, mais dès que vous prenez un et vous croyez, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que ce qui est beau est bien et ce qui est bien est vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Un homme avec une âme est un roi, avec une couronne invisible. Et il sait qu'il est ici pour gouverner ses pulsions et rendre son royaume meilleur. Un homme sans âme se prend pour un empereur qui est complètement soumis à ses pulsions et détruit tout ce qui se met entre lui et ce qui le fait jouir. Donner la mort à l'autre en attendant et sans pouvoir se la donner à lui-même. C'est-à-dire que quand il n'aura plus de pouvoir, il va se la donner à lui-même. Le jour où celui qui dit la vérité se taira, la vie et l'humanité disparaîtra. Et seulement alors, vous vous rendrez compte de ce qui faisait vraiment vivre le monde. Ça, c'est une très belle phrase de Pierre Bourgault. Il vaut mieux aller plus loin avec quelqu'un que nulle part avec tout le monde. Bien, c'est te rendre compte que tu es déjà bien et que ton âme est bien. T'es bien.
t'es déjà bien et t'es bien. Mieux, c'est dans ta tête et tu n'y arriveras jamais. Les hirondelles apparaissent à la belle saison et disparaissent à la mauvaise. Si tu as besoin de parler pour montrer le bon chemin, pas parler, si tu as besoin d'essayer de convaincre pour montrer le bon chemin, c'est que tu ne marches pas dessus avec joie. Comme l'homme n'est pas éveillé, c'est parce que l'homme il n'est pas éveillé que la femme se consume toute seule. C'est à cause de l'homme. C'est à cause de l'homme. Et aussi à cause des femmes qui fuient les hommes ou qui essayent de les détruire au lieu de se soumettre à leur amour. 99% des juifs sont sionistes et 1%, et le 1% qui reste ne le disent pas ou ne le savent pas. L'islam a inventé un mot pour jeter l'enfant avec l'eau du bain. On change de nom, on change de décor et on essaye de reproduire l'horreur. Voilà ce qui est en train de se passer. Je ne descends pas du singe, moi. Je monte vers quelque chose qui est éternel. L'original ne se vend pas, car il n'y en a qu'un. En d'autres termes, on ne peut pas faire des copies. Et donc, on ne peut pas le vendre. Bien à vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 31 août.